Salut à tous, petit vlog du soir à la fraîche où je vais vous parler en fait un petit peu des nouveautés, des news. Voilà, évidemment on est alors là moi je tourne à la toute fin du mois de juin 2022, mais je vais la publier tout début juillet 2022 cette vidéo. Donc on doit être à peu près le 2 ou le 3 juillet. Alors déjà, le pack 3D du mois de juillet est en ligne. Je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, que tous les mois je fournis un pack de fichiers 3D. Donc évidemment c'est plutôt pour les possesseurs d'imprimantes 3D, que ce soit résine ou FDM, donc il y a des pots de filament. Ce pack de fichiers 3D il est là pour les Patreon, Tribers et Tipper. Donc en fait c'est 3 plateformes différentes. Vous êtes parfois nombreux à me demander sur quelle plateforme tu préfères. Il n'y en a aucune, elles ont toutes les mêmes frais. Donc moi j'ai vraiment pas de préférence. Prenez la plus pratique pour vous. Je ne vais pas vous mentir que sur My Mini Factory, donc sur Tribe, elle est relativement pratique parce que les fichiers 3D du pack, ils sont ajoutés à votre bibliothèque et vous pouvez les télécharger quand vous voulez. Alors que sur Tipeee et sur Patreon, il faut le télécharger dans le mois en cours et si jamais vous les paumez, il faut me les redemander, tout simplement. Donc voilà, donc tous les mois je fournis un pack de fichiers 3D avec quand même une majorité d'historique. Ça ressemble à ça. Et pour rentrer un petit peu dans le détail, donc ce qui m'a demandé évidemment le plus de boulot, c'est la barge de débarquement. Alors certains vont me dire qu'elle n'est pas parfaitement historique. Je sais, elle n'est pas parfaitement historique. C'est un compromis qui est fait pour facile à imprimer, que ce soit en résine ou en PLA. Facile à jouer aussi, c'est con mais c'est important. Si on veut mettre des figurines dedans avec des socles de 25 mm, il faut qu'il y ait assez de place, tout simplement. Suffisamment de détails mais pas trop non plus pour que ce soit encore une fois imprimable en FDM sans aucun problème et voilà, donc elle est pas parfaitement historique mais on va pas se mentir, ça ressemble quand même vachement à un LVT, enfin à un landing craft, donc à une barge de débarquement. Je me suis inspiré de nombreuses photos que j'ai pu trouver musée du débarquement en Normandie, etc. Et voilà, la porte devant elle s'ouvre, par contre ça va être à vous, le trou pour ouvrir la porte de la barge, je l'ai fait de 2 mm je crois, peut-être un tout petit peu moins de 2 mm, donc normalement vous pouvez mettre un fil de PLA à l'intérieur pour qu'elle s'ouvre et qu'elle se ferme. Sinon il va falloir bidouiller et trouver, je sais pas, une petite tige en fer, un petit truc quelconque pour qu'elle puisse s'ouvrir ou se fermer, tout simplement. Et puis évidemment il y a tout l'équipage et cet équipage là vous allez pouvoir vous en servir aussi dans d'autres cas de figure. Alors je sais pas quoi, mais j'ai pas de doute sur le fait que certains d'entre vous vont trouver des idées, des soldats au repos, etc. quoi. Une colonne en attente de départ en campagne militaire ou je ne sais quoi. Et pour le moment c'est des soldats US, mais voilà, j'ai mes pistes pour faire plein d'autres trucs. En Seconde Guerre mondiale, on reste toujours sur la Seconde Guerre, j'ai également fait des Gurkhas, donc les célèbres soldats népalais, oui c'est ça, qui bossaient pour l'Angleterre essentiellement pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors il n'y en a pas eu des masses, en tout cas j'ai trouvé pas des masses d'infos sur leur présence sur le front ouest, mais vraiment ouest, genre la France quoi. Ils ont été en Italie, ils ont été... front Pacifique évidemment. Enfin bref, ils ont été sur plein de fronts, mais c'est vrai que sur le front ouest, j'ai pas trouvé des masses d'infos. Donc si vous avez des infos là-dessus, il y a je crois que c'est un faucon cresserelle qui passe. Je sais pas si vous le voyez. Non, vous n'allez pas le voir. Bon, c'est pas grave. Donc les Gurkhas, voilà. Pour le moment, c'est une escouade de 10 figurines. Je leur ai donné des poses plutôt dynamiques, avec pas des vêtements chauds et lourds, mais ils vont globalement plutôt servir pour le front Pacifique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? En Seconde Guerre mondiale, j'ai fait un petit set de décors ruraux. Donc là, c'est des poteaux électriques, c'est des barils, des séchoirs à légumes ou à céréales. Voilà, il y a plein de petits trucs dans ce petit pack. Et en fait, ça va servir pour rendre la table un peu plus vivante, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait en Seconde Guerre mondiale aussi, mais ça, c'est valable aussi même pour la première. Enfin pour tout le XXe siècle en fait, voire même la fin du XIXe. C'est une espèce d'usine, donc en anglais j'ai appelé ça factory, mais c'est un espèce de grand hangar avec une immense porte dans laquelle même les plus gros chars passent, j'ai bien vérifié, donc le B1 bis par exemple qui est assez énorme il passe, les tigres, les panthères, etc. ça passe.
Et c'est modulaire, c'est imprimable facilement en FDM. La porte elle s'ouvre, il y a un petit rail que vous devez imprimer sur la partie haute. Sur la partie basse, il est déjà inclus dans le pack global. Mais la partie haute, forcément, il y avait un porte-à-faux trop risqué, donc il faut l'imprimer à part. Ensuite, vous avez les portes à imprimer et du coup, vous pouvez les glisser ouvertes ou fermées. Donc ça, c'est voilà, plutôt cool. Et il y a une cheminée avec le toit, enfin bref, vous faites ce que vous voulez avec. Je pense qu'il est utilisable déjà de base en une fois, mais j'ai aucun doute sur le fait qu'en mettant plusieurs à côté, il y a moyen de faire une table de jeu plutôt cool. Et je pense que le mois prochain, il y aura cette usine détruite. Alors pas l'usine détruite le poisson, l'usine détruite de la guerre. Donc voilà. En Seconde Guerre mondiale, je crois qu'on a fait le tour. Donc barge de débarquement, Gurkha, accessoires ruraux et l'usine. Ensuite j'ai fait, alors eux je me suis éclaté, je sais pas pourquoi. Récemment j'ai Nono qui m'a offert des vieux Osprey, pour ceux qui connaissent. Donc avec plein d'illustrations, et je suis tombé sur un Osprey que j'avais pas sur les Saxons. Ça tombait bien parce que j'avais déjà commencé à faire des Saxons, et du coup j'ai voulu en faire 5 nouveaux ce mois-ci, avec des armures matelassées, plus en matelassé. Et voilà, et il y en a un, j'aime beaucoup sa pose. Alors vous allez me dire tu te la pètes, mais en fait c'est pas que je me la pète, c'est juste que je suis content de lui avoir donné cette pose. Il est en plein élan de charge, en train d'essayer de donner un coup de glaive avec son bouclier légèrement levé. Celui-là je pense que je vais plutôt kiffer à le peindre. Donc voilà, donc 5 guerriers saxons pour la période Âge sombre, Dark Age, pour les joueurs de Saga par exemple, ou Warhammer Ancienne Battle, etc. Et voilà. Et puis ensuite on va passer au fantastique, parce que j'ai fait aussi un petit peu de fantastique. Alors si, je me suis fait un kiff, c'est que j'ai sculpté des tunnel runners. Donc en fait c'est des espèces de Skaven d'hommes-rats, pour mon armée d'hommes-rats à Kings of War, qui sont sur des espèces de motos à double chenille incurvée. M'expliquer, enfin je me demandais pas comment ça marche, ça marche, enfin ça roule pour le coup, mais bon c'est fun et c'est cool, avec un espèce d'arceau de protection sur la partie haute avec des pics ou des boucliers tortues, parce que vous savez que je me suis tapé un délire avec les tortues ninja, Splinter, les rats, etc. Toi-même tu sais. Donc il y en a 3 différents, dont un avec un rat en train de conduire et l'autre dessus, un peu à la Mad Max. Je sais pas ce qui m'a pris, mais toujours est-il que pareil, j'ai vraiment kiffé à les faire dans des poses improbables. Et surtout, j'avais pas de tunnel runner pour mon armée de vermine à Kings of War, donc là ça y est, je les ai imprimés. Bon, maintenant il faut que je les peigne, et au moins je pourrai les sortir la prochaine fois sur la table de jeu avec Nono. Donc voilà, il y a ça. En fantastique, il y a aussi un dragon. C'est un jeune dragon, vous allez voir, il n'est pas très grand. C'est volontaire. Mon but, c'était d'essayer de faire un dragon un peu plus au repos. Donc c'est vrai que souvent, on trouve des dragons avec les ailes ouvertes, majestueux, etc. Là, je voulais faire un dragon un peu plus calme, plus posé. Pas au point du dragon qui dort comme Smaug, par exemple, mais un dragon un peu plus calme et plus petit surtout, parce que je voulais qu'il s'imprime en monobloc sur un plateau d'imprimantes résine, même les plus petites, donc les Gomars, c'est ce genre d'imprimantes, les photons ou autres. Et du coup, il tient dedans sans problème. Et voilà. Alors celui-là, il n'est pas parfait. Je suis encore pas content à 100% du tout de ce que j'ai fait. Mais je l'ai imprimé, je l'ai déjà peint et il est plutôt cool une fois qu'il est peint. La sculpture n'est pas parfaite. Il faut que je continue à progresser sur plein de domaines. Mais là, en l'occurrence, dès que c'est des ossatures inconnues, parce que pour le coup, un dragon, on a un peu de mal à imaginer, on peut imaginer comment est son squelette, mais au niveau des plis, des épaules, des ailes, c'est pas si simple que ça. Et du coup, je ferai mieux la prochaine fois. Et voilà. Mais je voulais quand même vous le transmettre, tout simplement. Et je crois que j'ai rien oublié. Donc voilà le contenu du pack 3D. J'espère que ça vous plaira. Merci 1000 fois aux Tribers, aux Patreon et aux Tipeurs qui me soutiennent tous les mois. Donc je rappelle que le pack c'est à hauteur de 8€. Et vous pouvez télécharger tout ce pack qui vaut normalement plutôt 50-60€ une fois que je les vends à l'unité. Et moi ça me permet de maintenir mon travail tous les mois, d'avoir un salaire entre guillemets à peu près fixe. Et là vous êtes un peu plus de 300 maintenant, donc vraiment merci à tous. Et puis ensuite on continue sur un truc. En plus là c'est la fin de journée. Bien, je me rends compte que j'aurais dû rentrer dans le champ. Pour ceux qui vous êtes peut-être un petit peu au courant, je suis un fou de GN, un fou de GN. Je pars d'ailleurs sur un GN très très bientôt.
Là sur le champ derrière, l'année dernière on a organisé un GN sur le thème de Blood Bowl, un GN un peu déjanté, vous avez peut-être vu la vidéo, je vais vous mettre le lien quelque part par là, je vais retourner par là en fait. Et du coup le GN Blood Bowl, on remet ça cette année. Déjà parce qu'on a eu quand même une assez forte demande de la part des joueurs qui vraisemblablement ont passé un bon moment, et puis je vous cache pas que nous aussi on a plutôt kiffé, c'était vraiment cool. Et puis c'était un truc qu'on voit pas trop dans le milieu du GN, enfin pas tant que ça en fait, ça existe, hein, il y en a d'autres, mais pas tant que ça. Et du coup on remet ça cette année, donc là cette année on va monter un petit peu en nombre de personnes, mais pas non plus de manière folle. L'année dernière on était en gros une centaine, cette année je pense qu'on sera 150, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, je sais pas exactement, parce qu'il y a des tas de gens qui s'inscrivent aussi et qui viennent pas au dernier moment. Il y a toujours, hein, ça c'est des imprévus, ce genre de choses. Et du coup on va jouer là. Donc le terrain, hop, il est juste derrière moi. D'ailleurs, est-ce que vous allez voir, là-bas il y a une bâche bleue, parce qu'on a déjà fait les foins. D'ailleurs vous voyez c'est tout coupé. Et du coup on fait le contour du terrain avec les bottes de foin. Donc on les a déjà récupérées, on les a bâchées parce qu'on s'est pris de la flotte. On a gardé des grosses bottes de foin aussi, hop, juste là, qui nous servent pour faire les 4 coins du terrain. Et puis ensuite les petites bottes de foin carrées, voilà, on s'en sert pour faire le contour du terrain, quoi, tout simplement. Donc on est à peu près entre 100 et 150, je sais pas exactement. Ce qui est sûr, c'est que voilà, vu que c'est la deuxième année, on a pu continuer à investir dans du matériel associatif pour améliorer un petit peu la qualité de l'équipement. Donc que ce soit sono, que ce soit chapiteaux plus solides ou plus grands, d'autres tentes, d'autres chapiteaux, des cabines de douche un peu mieux que l'année dernière. Enfin bref, plein de choses comme ça qui vont nous permettre d'améliorer les choses. Pour le délire, je vous montre un truc, ça c'est mon pote Tom qui a fait ça. Donc le GN Blood Bowl, GN un peu déjanté, et pour ceux qui connaissent Blood Bowl. Et en fait, l'année dernière, les joueurs ont eu un millier d'idées. On avait eu les idées, mais on n'avait pas eu le temps de les concrétiser. Notamment les idées de faire des cartes, comme les cartes Panini qu'on avait quand on était gosse. Mais là, avec les joueurs du GN, quoi. Donc chaque équipe aurait sa collection de cartes. Et puis, il y a peut-être une collection à faire, ce genre de choses. Voire un jeu de cette famille, enfin de cette équipe, pour le coup. Et du coup, on s'est amusé à faire ça. Je sais pas si vous voyez les trognes qu'on a là-dessus. Et du coup on fait ça aussi avec tous les autres joueurs du GN, enfin tous ceux qui sont d'accord nous envoyer une photo en amont, parce que tout ça demande un petit peu de temps de graphisme. Ensuite il faut qu'on les imprime, il faut qu'on les plastifie. Et voilà, je voulais juste vous montrer parce qu'on trouvait l'idée rigolote. Alors vu qu'on ne veut pas faire un copier-coller, c'est pas les cartes Panini, c'est les cartes pas finies. Donc c'est la collection des cartes pas finies. Et puis voilà, tout simplement. Donc c'était juste histoire de vous montrer ce petit délire. Sur ce, moi je vais vous laisser sur ce petit coucher de soleil. Alors j'ai l'impression par contre que le téléphone n'a pas une luminosité de dingo pour vous laisser apprécier ça, parce qu'en fait les couleurs, j'ai l'impression qu'on les voit pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est calme et c'est plutôt cool. Et du coup je vous souhaite comme d'habitude bonne peinture, bon jeu, bon print, tout ça. Puis on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao ciao.